Salut. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la navigation. Donc toutes les montres ne l'ont pas, toutes les montres n'ont pas des cartes à l'intérieur, mais j'ai 2-3 demandes de personnes qui sont intéressées par la navigation. Du coup, je vais commencer par les bases, vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc ça peut être intéressant d'une pour ceux qui ont la navigation pour l'utiliser lors de leurs activités, mais ça peut être aussi intéressant aux autres de voir, ceux qui n'ont pas la navigation, de voir ce qu'il est possible de faire et de pouvoir envisager un jour de l'utiliser. Donc alors, pour commencer, pour la petite introduction, on va créer un parcours simple autour de notre position et en utiliser d'autres qui sont déjà dans le Garmin Connect, créés par d'autres utilisateurs. On va commencer par là. Donc on va d'abord voir la phase téléphone et après on en verra sur la montre pour pouvoir lancer l'activité et suivre un parcours. Donc alors pour commencer, on va aller dans les 3 traits que vous connaissez bien en haut à gauche maintenant. Là, Garmin y a rangé dans un endroit un peu spécifique, mais que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est dans entraînement et planification. Donc c'est pas forcément bien rangé, mais bon, comme ça vous le connaissez bien maintenant. Et là, on va le chercher dans parcours. Donc là, on voit, ça c'est tous mes parcours, parce que j'ai l'habitude d'en créer, j'ai l'habitude de me les envoyer. Mais nous, c'est pas cela qu'on va utiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est... On va commencer par la première étape, c'est créer un parcours nous-mêmes. Donc, on va sur créer un parcours. On choisit ce qu'on veut créer comme parcours. Ça nous donne théoriquement les cartes qui sont adaptées et les sentiers qui sont adaptés pour cela. Donc, nous, on est dans le thème trail. Hop. Donc, automatique. Vous avez une option automatique. Donc, c'est simple. Vous nommez un parcours. Par contre, il faut bien commencer par ça. En fait, ce nom de parcours, il est très important parce qu'après, quand vous allez le retrouver dans votre montre, plus il est simple et plus il est reconnaissable, plus ça sera facile. Donc, moi, je vais mettre trail. Trail, je vais le nommer Trail Fab. Voilà. Donc, plus c'est court, plus on le retrouve facilement dans la montre. Alors, aujourd'hui, je suis en forme. C'est mercredi, je suis en forme, j'ai envie de me faire un petit 14 km. Allez, soyons fous. Donc je me rentre une donnée de 14. Après, je suis dans un endroit que je connais pas, je suis à la Balme-les-Grottes. Donc je vais pas forcément dire que j'ai envie de partir au nord, je vais dire que j'ai plutôt envie que ce soit aléatoire. Comme ça, c'est la montre qui décide de tout, enfin le Garmin Connect qui décide. Et qui va me trouver un parcours le plus sympa dans le coin. Donc là, j'ai rentré ma distance, j'ai rentré ma direction en aléatoire. Je fais suivant. De là, de suivant, hop, ça me donne ma position sur une carte. Donc le plus simple, c'est de remettre un point, mais exactement là où je suis, pour commencer mon parcours au même endroit. Parce qu'en fait, quand on définit un point, là, on va définir son point de départ. Donc moi, mon point de départ, je le mets à côté de mon point. Et voilà. Et donc à partir de là, Garmin Connect me sort un parcours. Donc vous voyez, kilomètre 1, 2, 3, 4. On fait une petite boucle. C'est vrai qu'il n'est pas terrible ce parcours. Mais bon, ça nous fait une base de 13 km 700 avec 50 mètres de dénivelé. Donc c'est pas trop mal, mais peut mieux faire quand même. Donc je reviens en arrière. Voulez-vous? Ah oui. Et je vais essayer de le relancer pour voir s'il me ressort le même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un petit peu mon point. Je vais le mettre là. Et qu'est-ce qui me donne? Un autre parcours. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très variable. C'est pas quelque chose qui va pas refaire à chaque fois le même parcours. Il va vous en proposer d'autres. Donc vérifiez bien. C'est vrai que celui-là, il est quand même plus sympa. Il passe parmi eux. J'ai 160 de dénivelé qu'on voit afficher là. Avec 13 km 300, un petit peu moins. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, je le trouve pas mal celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc une fois que j'ai fait ça, on est d'accord. Je suis dans un endroit que je connais pas. Et là, c'est vrai que ça va pas être facile pour moi de faire ce parcours-là. Donc je vais tout y envoyer à la montre. Donc la première chose, c'est que je vais terminer
pour l'enregistrer, en haut à droite. Il est nommé Trailfab, donc là on est d'accord. Et là ce que je fais, c'est que je l'envoie à l'appareil. Je choisis mon appareil, donc si vous avez un GPS de randonnée, parce que vous voulez faire de la randonnée, pof. Mais si vous avez votre montre, vous l'envoyez, vous sélectionnez votre montre. À partir de là, c'est exactement comme votre entraînement. Le parcours, il est prévu d'être envoyé à votre montre, mais il n'est pas encore dedans. Donc on revient sur notre page de départ. Et ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur les flèches. On synchronise. Et à partir de cette synchronisation, là on voit que ça rame un peu, parce que le temps qu'il fasse passer le parcours dans la montre. Donc là, on passe sur la montre. Je vais vous montrer. Hop, en vidéo. Clac. Alors là, on démarre une activité. On va aller sur course trail. Bon, suggestion, repos. C'est vrai que ça va pas me faire mal aujourd'hui. Donc voilà. On va faire exactement comme pour un entraînement. On va rester appuyé sur la touche du milieu au gauche, pardon, oui. Et là, au lieu de chercher donc entraînement, on va partir sur navigation. Navigation, on clique en haut à droite. Donc pas point d'intérêt, pas besoin de faire de retour départ. On va chercher un parcours. Et parcours, je vais chercher dans tous les parcours que j'ai. Et là, je retrouve Trailfab. Donc là, je clique dessus. Je vais avoir toutes les informations. Donc Pace Pro, c'est pour me donner une stratégie de course avec des vitesses de course. Mais bon, ça, on va rentrer dans le domaine un peu plus compliqué. On peut faire le parcours en sens inverse. Si on a décidé de le faire en sens inverse, on peut revoir le profil d'altitude. Le nom. On peut afficher les montées. Donc là, il y a 2 montées. Mais ça, c'est que pour ceux qui ont l'affichage... comment il s'appelle? Je ne sais plus le nom, il faudrait que je vous le retrouve. Et donc, nous, on clique sur effectuer le parcours. Donc, à partir de là, voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que là, moi, je suis sur ma carte. Donc, c'est facile de me diriger parce que je vois le sens des flèches. Les montées. Voilà, ça, c'est comme une boussole. Je dois diriger ma montre pour aller sur mon point de départ. Hop. Et en fait, je suis toujours cette flèche-là. Donc là, je vois où je suis dans le parcours. Au fur et à mesure que j'avance, le fond bleu va se transformer en vert. Donc une fois que je serai en haut, ce sera vert à gauche et bleu avec tout ce qui me reste à faire. Là, j'ai une estimation, le premier ETE, estimation de temps de course, la distance restante et l'estimation de l'heure d'arrivée. Donc si je pars maintenant, ça me fait arriver vers les coups de 10 heures avec mes habitudes. Donc chronomètre. Et vous voyez, je garde toujours ce petit point, enfin cette petite boussole rouge là, qui me donne toujours la direction. Donc sur tous les écrans, j'aurai cette petite boussole qui me dira mon cap à suivre. Donc voilà. Donc à partir de là, vous démarrez votre activité. Et vous n'avez plus qu'à suivre votre parcours. Voilà, donc là c'est l'une des premières façons. Du coup toutes les infos arrivent. L'une des premières façons de naviguer en vous créant vous-même votre parcours. Hop, bon, on va mettre la montre. Circuit 131. Pardon. Et on va repartir sur Garmin Connect. Donc,
La deuxième façon que je vais vous montrer, on retourne dessus. Les vidéos seront un peu plus longues, je suis désolé. On retourne sur entraînement, planification, parcours. Créer un parcours. Trail, ou course à pied, enfin c'est pareil. Personnaliser. Alors personnaliser, on arrive directement sur cet écran-là. Et en fait, c'est nous qui allons donc remettre un point de départ. Attendez, je crois que c'est... Voilà. En cliquant sur le trait du milieu, je refais personnaliser. Le point du milieu, là, ça nous donne notre premier point. Donc là, on le voit, il est là. Si je déplace mon écran, le point noir, il se déplace. Donc là, je me place à côté de ma position. Le mieux, c'est sur la route. Et je fais suivant. Donc là, ça donne mon point de départ. Ensuite, hop, je rappuie sur ce point-là. Et je vais chercher un point suivant. Donc j'ai envie de passer là. Hop. Je clique sur suivant. Ça me fait un trait de course. Ensuite, je vois qu'il y a les grottes de la BAM. Je ne connais pas, je ne suis pas du coin. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Hop, donc j'appuie sur mon point pour faire apparaître mon point noir. Je vais voir cet endroit-là. Je clique dessus. Donc là, ça va donner la direction à suivre. Pour aller jusque-là. Et donc là, comme ça, sur mon parcours, j'aurai intégré la Balme-les-Grottes. Ensuite, j'ai envie de rentrer directement sur mon point de position. Donc je ne suis pas obligé de refaire mes points comme on fait là pour revenir. Je vais directement là à droite et je fais fermer la boucle jusqu'au point de départ. Hop. Et donc là, j'ai créé un parcours moi-même en cliquant sur mes cartes. Et ça me fait un parcours de 8 km 270. Par contre, ça m'embête parce que ça me fait repasser au même endroit. Donc ça m'embête un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux toujours revenir en arrière. Je reviens en arrière, je suis revenu à la Balme-les-Grottes. Et pour expliquer à la montre que j'ai pas envie de passer au même endroit, je recrée un autre point. Et ce coup-ci, je vais la tromper un petit peu. Je vais dire que j'ai envie de passer par Amblérieux. Donc je lui rajoute un point à Amblérieux. Là, on est d'accord. Ça me rajoute un point, ça va me rajouter un petit peu de distance. Et là, je fais fermer la boucle jusqu'au point de départ. Et ça me fait revenir parce que je ne dois pas pouvoir traverser la route. Le direct, les aléas. Donc, je vais recréer un point là. Je pense que ça va passer. Et là, voilà, une petite boucle de 10 km. Et petite information importante que j'ai pas dit lors de du premier parcours, c'est bien d'activer les notifications. Activer les notifications, ce qui fait qu'à chaque changement de prochaine direction, en fait, vous allez avoir un petit avertissement. Toutes les montres ne le font pas. Les plus grosses et on va dire les plus chères entre guillemets, le font. Les autres pas. Mais après, vous avez juste à suivre votre parcours sur votre carte ou sur votre cap. Et tout se passe comme il faut. Donc voilà les deux façons de créer un parcours vous-même. Donc là, hop, je reviens en arrière et je vais vous montrer. Je vais montrer une autre façon. Et j'en finirai là pour aujourd'hui. Vous me direz si vous arrivez à comprendre ces premières étapes. Une autre façon de trouver un parcours à proximité de votre position. Donc sans en créer un automatiquement ou sans en créer un vous-même avec les points comme on vient de faire. Donc il y a une façon de voir, c'est que les gens, moi je le fais, certains le font, on rentre nos parcours. Exemple, moi j'ai fait un parcours dans le coin un jour. Et je me suis dit, tiens, il est sympathique celui-là, je vais le rentrer et je vais le mettre en public. Ce qui fait que tout le monde pourra le voir. Et tout le monde pourra le faire. Donc, pour trouver ce parcours-là, c'est simple, je vais me mettre sur la loupe. La loupe, donc ça me ramène dans l'endroit où je suis. Là, on voit mon point bleu, ici. Et on voit que les gens ont créé des parcours.
Donc après, il y a des parcours, bien sûr, de vélo, il y a des parcours de course à pied, des parcours, toutes les activités proposées, de randonnée. Là, on voit qu'il y a de la randonnée. Donc si on a envie de faire ces parcours, on clique dessus, on voit là, vélo 36 km, sympa. La randonnée 12 km, ah bah celle-là, elle a l'air bien. Donc je clique dessus, ça me la montre. Randonnée la Malmö-les-Grottes. Elle est pas trop mal. Et c'est le même principe, envoyer l'appareil. Donc là je vais pas le faire pour vous montrer d'autres trucs, mais ça reste très simple. Vous avez plein d'informations, vous activez les notifications pour les changements de direction, et il n'y a pas de souci. Après, moi ce que je voulais vous montrer, c'est que, donc là on a, hop, je reviens à ma position, on a cette façon-là d'avoir des points autour de nous avec des parcours. Je vous montre, hein, comme ça vous pourrez essayer, vous pouvez voir. Il suffit de recliquer dessus pour avoir le parcours. C'est très intéressant. Il y a une autre façon, c'est de cliquer sur liste. Et liste, vous avez la liste des choses qui sont à côté de vous. Donc vous voyez, Hier-sur-Amby avec d'autres informations. 14 km, 84 mètres de dénivelé. Et donc c'est des fois plus facile de faire une sélection comme ça. Après, sur ordinateur, vous arrivez à filtrer et voir que les activités de course à pied ou que les activités de randonnée. Et après, vous envoyez directement à l'appareil et c'est la montre qui vous guide. Voilà, donc ça c'est une petite introduction à la navigation. Ça a duré à peu près 16 minutes, 17 minutes. Donc vous me dites si vous arrivez à suivre, vous arrivez à comprendre. Et on approfondira encore un peu la navigation pour vous arriviez à plus vous l'approprier encore et à voir d'autres choses. Après, au niveau des cartes, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais vous en fournir des fonds de cartes pour pouvoir avoir plus de données quand vous partez ou en balade avec votre montre ou en balade avec votre GPS, etc. Mais n'hésitez pas à demander des informations. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre. Allez, je vous laisse tranquille et digérer ces 17 minutes de navigation. Salut à tous!